Si toi ou quelqu'un que tu connais a déjà eu des tendinites, cette vidéo-là va changer votre vie. Après la sortie du confinement, j'ai fait des tendinites à répétition. Au mollet, au coude, une horreur. Impossible de m'en débarrasser. J'enchaînais les anti-inflammatoires, mais ça marchait pas et je comprenais pas pourquoi. Jusqu'à que j'étudie un peu le sujet. Une des raisons pour laquelle les anti-inflammatoires ne fonctionnent pas beaucoup pour des tendinites, c'est que c'est même pas des tendinites. Tendinite voudrait dire qu'on a de l'inflammation. Et on le sait maintenant que les douleurs du tendon ne sont pas inflammatoires. Ça va être des tendinopathies. Le tendon est sensible, mais il n'y a pas d'inflammation. Par conséquent, les anti-inflammatoires pourraient jouer un peu sur la douleur, mais pas sur l'inflammation, parce qu'il n'y en a pas. Même si les anti-inflammatoires calmaient un peu la douleur, ça ne faisait pas guérir ma tendinite. N'oubliez pas que les anti-inflammatoires ou n'importe quel type de traitement ne va pas guérir une tendinite. Parce que rien à guérir. Quand un tendon est sensible, quand on a une tendinopathie, la douleur, c'est là pour nous avertir et faire en sorte qu'au fil du temps, ce qu'on est en train de faire à notre tendon n'aggrave pas notre condition et se transforme tranquillement en réelle blessure. OK. La tendinite était toujours présente et ça m'a causé d'autres douleurs ailleurs. Et comme je suis un peu une brute et je continue à m'entraîner ou que je continue à marcher, etc. Et ben ça s'empirait. Et ben ça s'empirait. De penser que l'activité physique ou le mouvement va aggraver notre condition, Ça s'empirait. c'est des yellow flags en anglais, des drapeaux jaunes. C'est des pensées négatives, catastrophiques, Ça s'empirait. qui font en sorte que les patients vont croire qu'avec l'activité physique, le mouvement et le renforcement musculaire, Ça s'empirait. et ça va faire en sorte que les mécanismes de protection de douleur vont rester pas mal plus longtemps que si on ne les avait pas. En fait, je pensais, peut-être que toi aussi tu le penses encore, que la tendinite c'était une inflammation du tendon. On va prendre celle du coude, qui est une référence pour tout le monde. Mais tu peux en avoir au poignet, aux épaules, partout, t'as des tendons. Mais quand tu fais des tendinites à répétition, on parle plus de tendinite, on parle de tendinopathie. Et c'est plus une histoire d'inflammation. Et non, la tendinopathie, c'est juste le terme qu'on a commencé à utiliser quand on s'est rendu compte que la majeure partie des épisodes de tendons sensibles, c'est pas des tendons inflammés. Et c'est possible d'avoir une tendinopathie aiguë, dans le sens que ça vient d'arriver, ou des tendinopathies chroniques primaires. Ça veut juste dire qu'à un endroit dans votre corps, il y a de la douleur et que le diagnostic en soi, c'est la douleur et rien de plus. C'est une histoire que tes tendons, ils sont bien abîmés, bien abîmés, C'est des pensées négatives catastrophiques. bien abîmés. Pour une mauvaise surutilisation de tes tendons. Des pensées négatives. Mauvaise. Et là rentre en scène cette merveille. Oui, je suis en partenariat avec Greenway, mais vous achetez votre collagène où vous voulez. Plein de fausses informations dans le seul but de vendre du collagène Et là rentre en scène cette merveille. Cette merveille. Ah oui, mais attention, hein, on fait pas ça pour l'argent, nous. pour vous aider avec vos tendinopathies. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'évidence scientifique pour supporter. Cette merveille. Si jamais vous êtes aisé financièrement et vous voulez l'essayer, Cette merveille. libre à vous. Je vous montre ce qu'elle a fait pour m'écrire ce message. Incroyable, ça soulage directement, mille merci. Il faut trouver le milieu de votre avant-bras, posez votre pouce et le milieu juste derrière. Vous allez pincer, vous allez ouvrir et fermer, vous allez tourner le poing. Et ensuite, dernièrement, tout en pinçant, vous allez ouvrir et fermer le bras. Un soulagement, mais directement. Premièrement, ça, c'est une approche passive pour soulager de la douleur. Fuck yeah! Notamment les extenseurs des doigts et les fléchisseurs qui vont venir s'attacher à la partie latérale ou médiale du coude. Mais ça ne va pas régler le problème. Si vous avez vraiment des tendons qui sont sensibles, c'est pas avec de la thérapie passive comme ça que vous allez arranger les choses au long terme. Au long terme, le renforcement musculaire avec une charge, en respectant vos limites et en allant jouer dans les amplitudes de mouvement qui sont confortables pour vous, c'est la solution au long terme pour ramener du mouvement et ramener de l'endurance dans des tendons qui auraient pu se sensibiliser avec votre travail, vos activités physiques. Le fameux problème de la tendinite. Tous ceux qui font du sport, je me trimballe une tendinite. Tous ceux qui font du sport Tous ceux qui font du sport, n'ont pas des tendinites. Le sport, comme n'importe quelle activité, peut sensibiliser des composantes partout dans votre corps. Contrairement à ce que beaucoup de thérapeutes ou des influenceurs naïfs sur TikTok pourraient penser, la douleur n'égale pas blessure ou inflammation. je me trimballe une tendinite depuis 2017. 2017. On n'a pas de processus inflammatoire, la hit qui dure pendant des années. Les gars, quand moi je donne des arguments, je fonctionne qu'avec l'expérience. Qu'avec l'expérience. Je vais pas dans les études d'après le théorème de Pythagore, je sais pas quoi. Je me base que sur l'expérience. Une des raisons pour lesquelles on se base sur des études quand on fait nos recommandations, c'est pour aider le plus de gens possible et éviter que les facteurs contextuels, notre expérience personnelle, bref, l'effet placebo, Que sur l'expérience. qui a fonctionné pour nous, 4 séances comme ça, je l'ai plus. ne fonctionne pas pour quelqu'un d'autre. La thérapie manuelle, que ce soit
soit avec des points de pression, des mobilisations, le travail des tissus mous, l'acupuncture, le dry needling. 4 séances comme ça, je l'ai plus. Tout ça, c'est passif. Vous êtes inactif pendant que vous recevez la thérapie. Ça peut vous soulager quand vous avez une douleur aiguë et ça peut nous permettre d'amorcer le mouvement et la rééducation musculaire. Mais si vous avez de la sensibilité chronique à un tendon, à un muscle, ça va être uniquement pour le soulagement temporaire. Ça ne battra absolument pas une approche plus active en décortiquant les mouvements qui sont sensibles pour les renforcer au long terme. Mais si l'argent n'est pas un problème pour vous, allez l'essayer et je vais être heureux si vous avez des résultats. Ah, j'ai trop mal au coude, je vais arrêter la muscu. Je pense que tu as peut-être une tendinite du coude, je vais t'expliquer comment soigner ça. On le répète ensemble. Douleur n'égale pas blessure ou inflammation. Je pense que tu as peut-être une tendinite du coude. La majeure partie des douleurs que les gens vont ressentir à l'entraînement physique, c'est des douleurs qu'on va appeler préventives. Le corps nous avertit qu'on est en train de dépasser nos limites et il veut éviter que dans le futur, ce mouvement-là répété ou cette surcharge mécanique ne cause des réels problèmes. Première étape, comment la détecter? Alors la tendinite, elle se caractérise par une douleur qui arrive petit à petit, insidieusement, au niveau des articulations, le coude, l'épaule, le genou, et qui augmente avec l'activité et diminue avec le repos. Deuxième étape. Non, la tendinite. Tendon, inflammation. Ça prend plus que de la douleur et de la perte d'amplitude de mouvement pour avoir une tendinite. On peut avoir une tendinopathie, on peut avoir une douleur non spécifique au coude à cause d'une surcharge mécanique, mais on n'a pas de douleur inflammatoire. On le répète ensemble. Douleur n'égale pas blessure ou inflammation. Alors au tout début, quand la tendinite vient d'arriver, il faut mettre l'articulation au repos et mettre quelques glaçons plusieurs fois par jour. Même si c'était un processus inflammatoire, on ne voudrait pas mettre de la glace pour faire de la vasoconstriction et empêcher que le système immunitaire amène des protéines, des composantes essentielles pour la guérison tissulaire. Si vous voulez mettre de la glace ou de la chaleur avec un épisode de douleur non spécifique, gâtez-vous. L'important, c'est que ça vous fasse du bien parce que de toute façon, la seule chose que ça va faire, c'est modifier votre perception de la douleur. Votre cerveau va devoir gérer la douleur, la glace ou la chaleur et il y en a une qui va prendre plus de place que l'autre. Wow! Peu importe la région que vous avez en douleur, arrêtez de penser que c'est de l'inflammation, que quelque chose de déplacé, un air de coincé ou quelque chose de caché. N'importe quelle composante dans votre corps peut devenir sensible et à travers le temps développer de la douleur. Et on verra rien aux imageries médicales comme l'IRM ou la radiographie. Et pour régler ça, c'est pas avec de la glace, des anti-inflammatoires, du collagène, le repos ou simplement l'inaction. Il faut revenir progressivement au mouvement. Que vous commenciez avec des activités aérobiques comme la marche, la course, le jogging, le vélo stationnaire, la natation ou avec des exercices de renforcement en salle d'entraînement et à la maison, l'important c'est de jouer dans notre zone confort-inconfort. On décortique les mouvements, on trouve une zone qui est confortable et on poke la douleur pour voir notre limite. Puis on fait le renforcement dans cette zone qui est confortable. Il n'y a pas de nombre de répétitions parfait. Quand on sent que la région devient fatiguée ou elle devient plus sensible, on prend un break de 5 à 10 minutes et si on sent à l'aise, on peut recommencer une autre série. Et les études nous disent que 3 à 4 fois semaine, c'est pas mal la meilleure solution au long terme pour s'améliorer.